Quelle est votre vision pour l'avenir de notre système de santé ? D'abord, je pense qu'il faut parler de bonne santé en France. Quand on parle de santé, on associe souvent ce débat-là à un débat sur la maladie. La santé, c'est d'abord aujourd'hui être en bonne santé, donc éviter de tomber malade. C'est pourquoi je pense que la priorité consiste à prendre le tournant des maladies chroniques, à concevoir aujourd'hui notre système de santé de façon à ce qu'il puisse réduire les risques, à ce qu'il puisse mieux prévenir les comportements à risque, ceux de chaque individu dans son alimentation par exemple, qui mange trop salé, trop sucré, trop gras, mais aussi la façon dont par une politique énergique de protection de l'environnement, on évite les pollutions atmosphériques, on évite la diffusion des perturbateurs endocriniens qui expliquent l'essor des maladies chroniques. La deuxième chose, c'est l'accès aux soins, le même pour tous. D'abord, c'est un droit constitutionnel, le fait de pouvoir être en bonne santé et d'être bien soigné, ce qui suppose demain de penser l'organisation de notre système de soins, l'organisation de notre système hospitalier. Et un mot sur l'organisation de notre système hospitalier, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la question des déserts médicaux, mais sur le système hospitalier, je veux revenir sur le financement exclusif par la T2A et la tarification à l'acte. Elle ne me paraît pas correspondre aujourd'hui au bon fonctionnement de l'hôpital. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour redonner du temps médical à tous les médecins ? Oui, incontestablement aujourd'hui, le temps mangé finalement par les tâches administratives est un temps que l'on ne consacre pas à sa patientèle et aux personnes malades. Et moi, je veux tenir compte de cela pour libérer une partie de ce temps, faciliter d'ailleurs les emplois administratifs qui viennent accompagner les médecins, faciliter la mutualisation de ces moyens-là, et notamment à travers les maisons pluridisciplinaires de santé, qu'ils doivent être largement développées. Moi, j'ai pris des engagements pour qu'il y ait 1500 maisons de santé pluridisciplinaires qui soient créées partout sur le territoire et qui permettent justement de répondre à la fois aux besoins des populations, mais à la nécessité et aux besoins des médecins eux-mêmes de mutualiser un certain nombre de fonctions support dont ils ont besoin pour se consacrer 100% à leurs patients. Mais plus généralement, je crois que l'attractivité du métier de médecin, elle dépend aussi de la façon dont on permet aux médecins, quand ils s'installent, de pouvoir bénéficier d'un écosystème favorable, d'un bon alignement des planètes. Et ça peut consister tout simplement à leur faciliter l'installation, mais aussi à faciliter l'emploi du conjoint, les modes de garde pour les enfants. Moi, je veux m'intéresser à cela, et une mission nationale pour l'accès aux soins sera créée, qui recensera les besoins des territoires et construira les réponses avec les médecins pour favoriser justement une intégration la plus harmonieuse possible des nouveaux médecins sur les territoires. Quelles propositions formulez-vous pour rendre le métier de médecin attractif, valoriser la profession et garantir leurs compétences tout au long de la vie ? Je viens partiellement d'y répondre. Il me semble aujourd'hui qu'on doit arrêter de stigmatiser les médecins quand ça nous arrange. Je fais simple. Moi, j'ai beaucoup réfléchi au moment où je me suis intéressé à la question des déserts médicaux, s'il fallait prendre des mesures coercitives ou pas. En gros, obliger un jeune médecin, au terme de ses études, à s'installer dans les territoires où on a le plus besoin. Je crois finalement que ça n'est pas la bonne solution. Alors, il y a quelques engagements que je veux prendre avec eux. Pour rendre ce métier attractif, il faut s'engager à un dialogue permanent entre les professionnels de santé et le gouvernement sur les politiques de santé et tout ce qui concerne le quotidien des médecins. 2, il faut, pour ce qui relève du tiers payant généralisé, qui est plébiscité par les patients, moins par les médecins, je le sais, mais faire en sorte que aujourd'hui, entre ce qui relève du régime obligatoire et du régime complémentaire, la tâche leur soit considérablement facilitée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'ils soient bien payés en temps et en heure. 3, je veux leur dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent aussi se consacrer, ce qu'ils font déjà, à la prévention des maladies chroniques, et pour cela qu'ils puissent être rémunérés correctement. Donc il y aura du paiement à l'acte, mais je souhaite aussi qu'on développe un paiement forfaitaire qui correspond aujourd'hui à la nécessité de faire face à l'évolution et à la montée en puissance des maladies chroniques, qui suppose de faire monter en puissance les tâches des médecins en matière de prévention. Donc voilà des domaines dans lesquels je veux agir très vite pour pouvoir faciliter le travail des médecins. Que comptez-vous faire pour remédier à la problématique des déserts médicaux ?
Moi, j'ai évoqué la mission nationale d'accès aux soins. Elle recensera les déserts médicaux là où ils sont, en milieu rural, mais aussi à quelques kilomètres d'ici, en banlieue parisienne. Ils sont nombreux. Je reviens de la Martinique, là aussi, ils sont nombreux. Donc, recenser là où ils sont. À partir de là, faciliter l'installation des médecins me paraît une évidence. Je le dis, je ne crois plus qu'il faille obliger les médecins à s'installer. Donc il faut les inciter à. Jusqu'ici, ça n'a pas été couronné d'un succès immense. Donc, il faudra renforcer les dispositifs incitatifs à partir du bon recensement des besoins. Symétriquement, je pense que ceux des médecins qui veulent s'installer en zone surdotée, je le dis, ça ne fera pas plaisir, mais je pense que là, il faut désinciter en quelque sorte les médecins à le faire. C'est pour ça que je proposerais qu'ils ne puissent pas être conventionnés quand ils s'installent dans des zones surdotées, parce que je veux que symétriquement, il puisse y avoir à la fois des incitations à aller en zone sous-dotée et aucune à aller en zone surdotée. Comment remédier à la saturation permanente actuelle des services d'urgence ? Bien, je veux qu'il puisse y avoir une permanence des soins qui soit organisée à côté des urgences avec des médecins généralistes sous la forme de lieux ouverts avec des amplitudes horaires importantes, de lieux adossés à l'hôpital de façon à réorienter celles et ceux qui vont aux urgences. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu avoir de rendez-vous chez leur médecin ou alors qu'ils ont sauté la case médecin généraliste pour aller directement à l'hôpital. Donc je créerai des espaces dédiés à l'accueil des patients qui seront pris en charge par des médecins généralistes et qui assureront donc, sur des amplitudes horaires larges, la permanence des soins. Mais au-delà de cela, puisque vous me parlez des urgences, je veux parler de l'hôpital. Il me semble qu'on voit bien que les urgences, ça ne sera jamais rentable économiquement. C'est très compliqué. Et il faudra penser demain l'évolution du financement de l'hôpital en fonction de l'évolution de la prise en charge d'un certain nombre de maladies, dont les maladies chroniques. Et c'est pourquoi je redis que je mettrai sur la table la question du financement de l'hôpital et de la diminution de la part de ce financement lié à la T2A. Que comptez-vous faire pour promouvoir l'exercice de la médecine libérale dans les territoires ? Faciliter l'installation des médecins, multiplier les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est-à-dire la possibilité pour les médecins de pouvoir exercer librement leur activité, continuer à réfléchir aujourd'hui avec les médecins sur leur rémunération, et je ne remettrai pas en cause le paiement à l'acte, mais je veux favoriser par contre la part de leur rémunération liée justement à la prévention et donc à une rémunération forfaitaire et qui doit venir leur assurer aujourd'hui un revenu convenable et décent. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrête les uns les autres d'opposer un certain type de médecine, la médecine libérale, à une autre médecine, soi-disant plus noble. Je crois qu'on a absolument besoin aujourd'hui de la médecine libérale en France, personne n'en doute, encore faut-il lui donner les moyens de pouvoir s'exercer la plus efficacement et la plus librement. Donc moi j'aurai un dialogue permanent avec les médecins, avec leurs organisations, avec les médecins libéraux. J'ai toujours été frappé quand on me disait que le paiement, en fait, l'acte était cher, qu'il fallait payer cher un médecin, quand c'est 2 fois inférieur à un passage chez le coiffeur. Donc ce qui, quand même, n'est pas absolument démesuré. Même si le coiffeur, je reconnais, n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le tiers payant généralisé obligatoire a été très largement rejeté par les médecins. Le maintiendrez-vous ? Oui, je l'ai dit parce qu'il est plébiscité par les patients. Et que dans certaines professions, kinés, même certains métiers comme la chirurgie, radiologue, on demande même son extension. Donc il y a des difficultés pour le mettre en œuvre. Il ne m'a pas échappé qu'entre le régime complémentaire et le régime obligatoire, cette difficulté était là. Donc moi je propose que l'on simplifie cela, mais je ne remettrai pas en cause le tiers payant généralisé. J'y suis attaché. Pour conclure, quel engagement souhaitez-vous prendre devant la profession médicale ? Je proposerais quelque chose de nouveau, en tout cas dans l'ampleur que je veux lui donner, puisque les maladies chroniques ont pris une importance forte. La question de l'activité physique est désormais tout à fait importante pour prévenir un certain nombre de ces maladies chroniques ou des récidives de cancer, par exemple. Et je
proposerait que cette activité physique, quand elle est prescrite par les médecins, puisse être remboursée par la sécurité sociale. Cela peut être le cas déjà par des mutuelles, des complémentaires. Ça n'est pas le cas par la sécurité sociale. Je souhaite que ce soit le cas. C'est une évolution importante. Je mettrai en œuvre d'ailleurs un grand plan sport santé dans les entreprises, à l'école, dans les administrations, dans les maisons de retraite, au cœur même des hôpitaux, de façon à ce que ce sport santé ne concerne pas que ceux qui aiment pratiquer le sport, mais toutes celles et ceux dont on voit bien que par un peu de mobilité, par quelques gestes simples, pourraient éviter des maladies qui sont des maladies qui coûtent cher aujourd'hui à la sécurité sociale.